Sylvain Ekenge, comment il peut dire ça? Ça, c'est un discours de haine. Mais moi, je m'étonne. Je m'étonne. Et je ne sais même pas par où commencer avec vous. Vous avez le courage de dire que ce que le général Sylvain Ekenge a dit est mauvais. Mais vous êtes des poules mouillées, incapables de dénoncer la mort et le génocide des Bantous de 20 millions de morts. Dans vos tweets, dans vos X, vous ne parlez jamais des 20 millions de Congolais qui ont été massacrés, tués par ces Tutsis génocidaires de Kagame. Vous ne dites rien. Ce qui vous fait vous mal, c'est ce que Ekenge dit que non. Tirez attention parce que quand vous épousez les femmes Tutsis, il peut y avoir un problème. Des fois, ils font toujours ça, ils ont des enfants. Pour vous, ça c'est pire. C'est un discours de haine extrême, plus que les 20 millions de morts congolais. Quand vous vous mariez, parce que je vais aller avec vous jusqu'au 42e, à 42 000 pieds. Quand vous vous mariez, vous devez vous marier à des bonnes femmes, non? Même vous les femmes, vous devez vous marier à des bonnes personnes. Vous allez seulement vous marier comme ça. Nous tous, nous sommes passés par là. On nous dit, il faut épouser des bonnes femmes. On dit aux femmes, il faut épouser des hommes sérieux. C'est comme ça, c'est normal. Mais l'histoire ne va pas se cacher. Que le Rwanda, je suis sûr qu'il y a des femmes pas bonnes au Congo et tout comme aussi au Rwanda. Mais quand même, l'histoire retiendra qu'au Rwanda, les femmes Tutsis ont été utilisées pour un gain négatif. Ça, on ne va pas quand même dire non. Les gens savent que Kagame a utilisé des femmes Tutsis pour aller espionner, pas seulement au Congo, en Afrique et dans le monde. Ça, c'est l'histoire. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a même une femme au Canada, une Rwandaise, qui a été arrêtée, qui a dit ça comme témoignage au gouvernement canadien? Vous ne savez pas ça? Donc, toutes nos familles ont épousé des Rwandaises, généralement. Mais on ne doit pas fermer l'œil. On ne doit pas fermer l'œil. Ici, je ne parle pas que tu as épousé ta femme rwandaise ou ta femme Tutsi. C'est ton problème, c'est ta vie. Je ne viens pas te parler de qui tu dois épouser, qui tu ne dois pas épouser. Mais mon grand problème, c'est l'intégrité territoriale du Congo démocratique. Le grand problème, ce sont les 20 millions de Congolais qui sont tués. Et que personne ne veut dire un mot. Je ne vous accepterai jamais de venir me parler de discours de haine tant que vous n'allez pas d'abord condamner les génocidaires Tutsis rwandais de Paul Kagame avec sa clique d'un régime génocidaire qui a tué 20 millions de Bantous. C'est clair. Donc, aucun prêtre congolais ne peut venir me convaincre autrement. Aucun journaleux ne peut venir me dire que non. Pourquoi Ekenge? Tant que tu n'as pas encore condamné ceux-là qui vous payent, ceux-là qui sont avec vous et que le sang congolais a coulé, je ne vous croirai pas. Vous êtes des manipulateurs. Il est vrai que nous avons des complices et que nous avons des espions Tutsis rwandaises. C'est vrai. Alors pourquoi on doit dire que c'est faux? Vous avez peur de quoi? Donc vous ne pouvez pas dénoncer le mal des morts congolais, mais vous êtes prêts à venir dire que non, le général a dit ça, il a ça. Voilà, voilà. Comment vous aimez manipuler les gens? Dites d'abord la vérité aux gens. Quand vous direz la vérité aux gens, maintenant vous viendrez dire autre chose. Oh non, c'est le discours de haine qui est en train d'être répandu par les autorités du Congo. Non, 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 non. Il faut que nous puissions savoir la source du discours de haine. Toi qui es dans 42 000 pieds, il faut qu'on sache la source des discours de haine. Les discours de haine commencent comment et où? Les discours de haine commencent au Rwanda. Ça, c'est d'abord de un. De deux, qui était à l'auteur du discours de haine? Les Tutsis rwandais de Paul Kagame. De trois, eux-mêmes reconnaissent ça, qu'ils ont créé les problèmes dans toute la région et qu'ils n'ont pas où aller et qu'ils sont obligés de vivre seulement là chez eux, entre eux. Ils le disent ouvertement. Je mets James Kabarebe pour vous, on suit et puis je reviens. Suivant. Abanyarwanda nta na choice mufite reka. Icyambere muri gihugu gitoya cyane kizengurutswe n'ibihugu byinshi. Umutungo kamere dufite ntabwo ari mwinshi cyane, ni mutoya. Il dit, hein, nous n'avons pas beaucoup de ressources naturelles. Mais son chef nous dit chaque jour ici que nous avons des ressources naturelles au Rwanda. On a traduit pour vous, c'est simple comme on l'a fait là. Nous en avons très peu, lui dit ça. Mais son chef qui est un génocidaire dit non, nous en avons beaucoup. Je ne sais pas qui dit la vérité. Eza Ubwenge, Eza Nini. Batouana Bazabata, Lukuta. Yewana Zosolana Bandegona na Rwanda. Assilicité. Beaucoup comprendre qui était le semeur, il y a un discours de haine, qui est le semeur des troubles en Afrique. Eux-mêmes les témoignent. Ils viennent nous montrer combien non, eux sont saints. Après avoir tué 20 millions de Bantous au Congo démocratique. Vous nous parlez de discours de haine. Il faut être fou. Ça, c'est votre frère, non? Pouvez-vous un peu contredire ce qu'il dit avant qu'on continue avec moi? Suivant, lisez seulement au bas de l'écran comme ça Kinyarwanda. Lisez. Ikindi turi benshi cyane. Miliyoni 13 ku buso, turi igihugu cya kane ku isi gifite ubucucike. Nyuma ya za Singapore n'ahandi. Donc vous savez que vous êtes à 13 millions. Vous savez que votre pays est trop petit après Singapour et d'autres pays. Mais vous créez, vous semez les troubles et vous partez réclamer les terres étrangères comme étant les vôtres. Encore un autre Ubwengi. Donc, si vous savez que vous êtes un petit pays comme Singapour, vous avez vu Singapour aller prendre les terres d'autrui et aller semer les désordres dans la région là où il habite? Non. Vous créez le chaos pour le peuple rwandais. Ça, nous vous le disons. Vous créez un chaos que vous n'allez pas supporter. Vous allez vous vider entre vous. Chez nous, au Congo, ça n'arrivera pas. Vous avez tué 20 millions, nous sommes à 150 millions. Ça veut dire que nous sommes là. Ça, c'est chez nous. Maintenant, quand ils font leur stratégie, il y a Ubwengi.
des stratégies des génocidaires, voulant écraser les tribus congolaises pour y remplacer par leur peuple. Ils nous appellent, ils disent que non, discours de haine, le général Ekenge, c'est pas possible. Comment il peut dire qu'on ne peut pas épouser une femme Tutsi? Où est le problème? Si on n'épouse pas une femme Tutsi, pourquoi vous les Tutsis, vous n'épousez pas vos femmes Tutsi? C'est mauvais? C'est pas mauvais? Oui. Vous pouvez vous épouser entre vous, c'est un péché. Si quelqu'un dit que je ne veux pas qu'on vous épouse, où est le problème? Tu es une bonne femme, on t'épouse. Tu es une mauvaise femme qu'on utilise par les régimes sanguinaires, on ne t'épouse pas. C'est clair. Mais je crois qu'il y a des Tutsis sérieuses qui sont épousées, qui font leur vie et qui ne sont même pas dans ces bêtises-là, qui existent aussi. Mais on doit être gars Ekenge, Lissou, Nicolas Lissou. On ne doit pas rêver, dormir comme ça, sachant que Kagame avait utilisé les femmes rwandaises Tutsi pour espionner Mobutu avec beaucoup de dignitaires de Mobutu. On ne peut pas oublier ça. Si vous oubliez ça, vous ne savez pas d'où nous venons et où nous allons. Il faut être éveillé. Surtout qu'on a perdu 20 millions de Bantous tués par ce même Kagame qui est génocidaire et criminel de grand chemin. Est-ce qu'ils ont déjà pensé la répercussion qu'ils auront? James leur dit ça, James Kabarebe, qui a déjà inventé, il est très malade, il n'est pas en bonne santé, il est resté Kagado, l'école est déjà terminée. Un autre méchant, un autre sanguinaire et génocidaire, que Kamere pouvait appeler grand frère. Ton grand frère est génocidaire, tu l'appelles grand frère, tu te sépares de lui. Je vais te dire non, moi-même dans ma famille propre, si tu es contre le Congo, moi je suis plus ton frère ou ta soeur. C'est fini, ou tu n'es plus ma soeur, c'est fini. Parce qu'ici c'est un problème du Congo. Je vous ai déjà donné beaucoup d'exemples qu'aux États-Unis, une maman a un seul fils. Le fils est dans le terrorisme, la maman l'annonce, l'accuse. Parce que la terre est plus grande que toi et moi. Quand tu fais tes tweets là, pour essayer de mentir et de manipuler et d'aider les étrangers, tu crois que tes enfants, alors tu n'es pas congolais. C'est comme ça que je conclus. Osa congolais, parce que ce qu'on limite que Congo est à la terre. Pas au Yébi à Congo. Si vous avez un Congo, tu défendras le Congo à tout prix. Merci beaucoup, Michou, je suis très content pour les roses. Suivons un peu, c'est James Kabarebe, qui n'a même pas une bonne santé, qui a été empoisonné. Nous avions appris que lui et Kagame étaient empoisonnés par d'autres Tutsis. Ça fait un peu 2 ans et demi, quelque chose comme ça, c'est pas aujourd'hui. Hein. Il y avait des Tutsis qui ont déjà vu les dangers, qui ont dit parce que Kagame a privilégié que ceux-là qui sont venus de l'Ouganda, d'autres pays comme étant réfugiés. Et entre eux, il y a un groupe de Tutsis qui n'est pas aussi d'accord. Voilà pourquoi je l'ai dit, qu'il y a aussi des bons Tutsis. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais ce régime des Tutsis là, ça c'est un régime qu'il faut enlever. C'est un régime qu'il faut bannir. Tout ça, tout ce que vous avez fait et tous vos plans sont déjà connus. Et aussi, vous pouvez tout dire, monter, descendre, vous avez échoué. Écoutez ce que votre propre frère vous dit. Il dit que nous avons sémé les troubles partout. Toi, et Bibino, que vous avez sémé les troubles. Vous pouvez tout dire, mentir, se cacher derrière les discours de haine des Congolais, des peuples bantous que vous avez exterminés. Ça ne sera pas impuni. Ça sera puni et ça sera poursuivi. Et l'histoire retiendra cela. Suivons, écoutons cet incirconcis, ce qu'il raconte. Il dit bien, je laisse ça pour vous. Par ailleurs, notre histoire n'est pas bonne dans la région. Est-ce que j'ai encore un mot à dire? Vous, les criminels rwandais, et vous, des Rwandais, c'est-à-dire les Hutus et Tutsis, vous êtes en train de tuer. Votre histoire n'est pas bonne. On vous connaît et on connaît ce que vous êtes. Pourquoi tu peux dire que votre histoire n'est pas bonne? N'est pas bonne dans la région. On continue. Donc, celui qui n'a pas été réfugié en 59, là, était en 94. Il dit que nous sommes tous des réfugiés. C'est lui qui le dit. Que nous sommes tous des réfugiés. Tu n'as pas été en 59 réfugié? La question qu'il faut d'abord poser. Pourquoi vous étiez réfugié en 59? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui a fait qu'en 59 vous soyez réfugié? Parce que vous étiez au pouvoir au Rwanda avant 59, vous les Tutsis. Donc votre histoire, c'est entre vous les Hutus et les Tutsis. À cause de votre malgestion à des réfugiés en 59. Je ne parlerai pas de transplantation des Belges, de vous prendre pour vous amener dans les Katanga, dans les Maniema et tout ça dans les provinces orientales. Ça, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Ici, je parle seulement de vous-même. Vous dites que non, notre histoire là, vous êtes des réfugiés. Ou bien 59, Toki Makambokoyo, qu'on avait mal géré. Les Hutus se sont fâchés parce qu'on avait très mal géré. Et nous avons fui, nous étions réfugiés. En 94, nous connaissons l'histoire. Vous étiez les initiateurs d'un génocide au Rwanda en tuant les présidents du Burundi et du Rwanda. Toujours vous. Votre histoire n'est pas bonne dans la région. Vous devez prendre le courage, vous le Rwandais. Vous devez prendre votre propre courage, rentrez chez vous, allez-y vous réconcilier. Et vous vivrez mieux chez vous. Je vous le dis, il n'y a pas mieux que chez soi. Allez-y chez vous, réconciliez-vous entre vous et mettez-vous autour d'une conférence nationale souveraine pour les Rwandais, Hutu, toi et Tutsi. Soyez ensemble, vous allez vivre mieux. C'est ça. Vous pouvez monter, descendre, c'est ça la vérité. Mais vous viendrez toujours, vous oubliez que vous n'avez pas 50 ans. Vous oubliez ça, que vous avez 50 ans. Vous laissez les chaos pour le Rwandais. Vous laissez un pays chaotique où il n'y a rien. Vous resterez des réfugiés sur la terre. Et des gens vont commencer à vous refuser dans leur pays. Comme le Congo ne vous veut pas dans son pays. Voilà, ce sont des vérités qu'il faut qu'on vous dise. Vous devez prendre votre courage. Vous les Rwandais, vous devez aussi avoir vos tweets, vos X, vos WhatsApp, vos TikTok. Vous devez causer entre vous et savoir que le temps est arrivé pour que vous puissiez tous rentrer chez vous. Oubliez un peu les choses de l'extérieur là. Rentrez seulement chez vous. Allez-y causer chez vous. Et vous aurez une bonne vie chez vous. Si on refuse de vous épouser ailleurs, vous allez vous épouser entre vous. Ce n'est pas aussi un péché. C'est toujours bien. Comme nous aussi au Congo. Nous nous épousons entre nous. Non. Ce n'est pas un péché. À un moment donné, vous cherchez ce qui n'est pas vous. Vous finirez par vous brûler sans problème. Vous allez vous brûler. On y va, on continue. So,
akarere twarakayogoje twagateye akajagari. Il dit bien, donc nous avons envahi la région et nous y avons mis du chaos. Dans les chaos que nous avons, James Kabarebe le dit dans sa bouche, dans sa langue de Kinyarwanda, ouvertement, et tout le monde, il le fait même avec la main. Nous avons mis les chaos dans la région. C'est clair. Ça sont des éléments que nous avons qui ne vont jamais s'effacer. Ils peuvent tout dire, ils peuvent vous mentir, discours de haine pour manipuler les Congolais qui ne sont pas très éveillés. Mais nous savons qu'eux-mêmes ont reconnu qu'ils ont mis les chaos dans la région. Twagateye akajagari. Baraturambiwe. Ils sont fatigués de nous. Cela veut dire que si nous nous disputons entre nous, nous n'avons plus où aller. Et ça, bien go. Alors je vous donne un conseil. Je suis un nationaliste, j'aime tellement le Congo que je pense que vous aussi, vous pouvez aller vivre chez vous. Ce n'est pas un péché. C'est ça votre frère, génocidaire, criminel, bandit de grand chemin, qui le dit ouvertement, sans cacher les mots, et les autres sont même en train de rire quand il le dit. Clair. Tout est clair, il n'y a pas à discuter. Alors que les gens ne viennent pas nous dire, oh non, discours de haine, vous avez sémé les chaos. S'il y a un discours de haine, c'est parce que vous avez sémé les chaos au Congo démocratique. C'est parce que vous avez tué des Congolais. C'est parce qu'il y a 20 millions de morts que vous avez tués. Est-ce que vous saisissez? Oh, Kalonji, tu parles, tu n'as pas de preuves. Oui, vous pouvez insulter, tout ça, c'est pas un problème, ça me fait pas mal. J'ai mis votre propre frère génocidaire. C'est un discours de haine. Il est dit lui-même que vous avez mis les chaos. Qui ment qui? Ça, c'est entre vous. Il vous conseille que vivons seulement ensemble. Il y a un mot qu'on s'appelle Bandouraye. Alors, vous venez au Congo faire quoi? Le Congo n'a pas de place pour vous. Il n'y a pas de place pour vous. Ah, vous sentez, hein? Donc, vous pouvez même tapoter pour moi, bien aimé. Aimez, partagez. Abonnez-vous chez Kalonji. Ce sont des choses simples, ça ne demande pas beaucoup de mathématiques quand même. Maintenant, toi, quand tu vas écrire ton tweet stupide là,